bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc Yves et Marie. Donc Yves, tu es porteur de projet, un projet que tu as appelé King of, 3 petits points. Le 3 petits points a son importance. Le 3 petits points est super important. D'accord. Et si on le décline au féminin, ça fait Queen of aussi ou... D'accord. King, Queen of, voilà, officiellement, vous pouvez choisir un, donc pour l'instant c'est King of. Mais en tout cas, quand on le présente, on peut très bien dire Queen of aussi, ça marche voilà, vraiment pour les deux. D'accord. Et en fait, il faut traduire quand même pour nos auditeurs qui ne savent pas parler anglais. Donc c'est roi 2 ou reine 2. C'est ça. Et 3 petits points. Donc après, la suite est libre. D'accord. Et donc ce projet a pour objectif de réactiver l'imaginaire des adultes à travers les rêves d'enfants. Donc comment est née cette idée de créer King of ? Alors, King of est né. Alors, si on remonte à la genèse la plus profonde, c'était une promesse que j'avais faite à l'âge de 11 ans. J'avais lu donc des témoignages d'enfants soldats sur Internet et j'ai été assez traumatisé par la violence de ces récits. Surtout que quand à 11 ans on est encore jeune, le monde est encore très enchanté et enchanteur. Et en fait, je pense que ça a été la première étape. De prise de conscience de la réalité et en fait voilà, j'ai été profondément marqué par cette réalité et depuis je me suis pas mal consacré sur donc les enfants un peu partout dans le monde, donc pas forcément les enfants soldats, mais aussi tous les enfants issus de l'exploitation sexuelle, du travail forcé, de l'abandon, enfin l'orphelinat, et même les enfants qui ne sont pas forcément défavorisés. Voilà, il y a une vraie accroche et depuis voilà, j'ai décidé de monter un projet directement qui concerne les enfants. D'accord. Et donc réactiver l'imaginaire des enfants, ça part de quoi ça... Alors, réactiver l'imaginaire des adultes. Des adultes, parce que c'est parti du constat que je suis parti travailler dans un orphelinat en Inde. Et comme il y avait vraiment rien, pour le coup, mais strictement rien, c'est là où j'ai m'occupé de 3 petits enfants à longueur de journée. Et, il faut trouver des activités à mener et donc là pour faire appel à la créativité, ils en avaient déjà énormément puisqu'ils m'ont appris beaucoup de choses et en fait au départ c'est eux qui m'ont montrer leur créativité, leur imaginaire, et c'est moi qui ai eu un petit peu de mal à m'y mettre parce que à chaque fois je cherchais, je demandais aux membres de l'équipe s'ils n'avaient pas tel matériel, ils me disaient non, alors je sais là c'est compliqué et en fait finalement il faut juste se laisser embarquer par ces enfants et je me suis aperçu que grâce à cet imaginaire ils conservaient une joie de vivre malgré des parcours de vie très durs et très violents, voire très traumatisants, et que cet imaginaire, cette imagination, cette capacité à créer, c'est ça qui leur permettait de survivre avec une certaine joie et un certain sourire, légèreté, tout à fait. D'accord. Et donc, pour permettre à tout le monde de comprendre un peu ton projet, nous avons en fait aujourd'hui le deuxième prototype qui a été réalisé dans le cadre de ce projet, du projet King of. C'est ça. Et donc, un enfant qui s'appelle Poulma, voilà. Qui est d'origine, elle est tibétaine. D'accord. Et en fait, cet enfant a fait un dessin. C'est ça. Elle fait un dessin. Alors, je vais peut-être expliquer un peu plus le concept. Bien sûr. Alors, le concept pour réactiver l'imagination créative des adultes à partir de rêves d'enfants, c'est de passer par le biais de l'art et de sorte d'exposition interactive. C'est-à-dire que les enfants font un dessin et après il y a une collaboration avec un artiste qui réalise une œuvre d'art. À la suite de ça, on expose les œuvres d'art dans le domaine public, donc tous les lieux où justement les adultes ils attendent. Et parce que les adultes, quand ils sont actifs, ils prennent pas le temps de faire autre chose. Donc c'était important de trouver des lieux où les adultes attendent. Donc c'est tous les lieux, le métro, les gares, les hôpitaux, les salles d'attente, et profiter de ces moments où l'adulte peut être concentré sur quelque chose qui est pas forcément matériellement utile pour développer son imaginaire. Donc après, à partir de ces expositions, il y a une application qui va être disponible où ils vont devoir inventer une histoire créative où cet enfant atteint son rêve. Peu importe que ce soit faisable ou pas faisable, justement l'idée c'est de sortir des chemins battus et peuvent s'autoriser d'aller au-delà de ce qu'on sait pour inventer des nouvelles solutions. D'accord, donc on va partir en fait de ce dessin, de ce deuxième prototype où Poulma, d'origine tibétaine, a réalisé un dessin. Et donc le dessin, toi tu es artiste peintre en fait. Oui, je suis éducatrice pour enfants aussi. Je fais de l'expression artistique avec des enfants autistes
par la peinture, tu vois. D'accord. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que ce ne sont pas, entre guillemets, tu vois, des enfants lambda, ce sont des enfants réfugiés. D'accord. Qui sont à Nanterre, là, qui sont hébergés par une association. Et en fait, ce qui est touchant, c'est ça, c'est que tu vas sur une population d'enfants qui ont vécu des trucs, en fait. Cette petite fille-là, elle a traversé le Tibet, elle a voyagé, elle a vécu des choses. T'as des enfants afghans, des enfants syriens, des enfants, tu vois. Et en fait, c'est leur imagination, cette légèreté, tu vois, cette naïveté infantile, les aide. Et le fait d'aller vers eux et de leur dire non, mais on sait que vous restez des enfants malgré tout ça et que vous voulez vous exprimer. Voilà, tu vois, moi ça me touchait vraiment. Et donc à chaque projet de création, l'enfant en question, donc là pour le coup, on va les rencontrer, on décide et on leur demande de compléter une phrase, si j'ai bien compris. Et ensuite de commencer, voilà, une histoire. Il était une fois, et là c'est Pouba qui veut être chanteuse. D'accord. Et donc elle a quel âge, Pou 10 ans. 10 ans. Et donc la phrase, la plupart du temps qu'on complète, c'est voilà, je m'appelle Poulma. J'ai 10 ans, voilà, et dans son imagination, elle voulait être la reine de... Elle voudrait être chanteuse, une grande chanteuse, aller sur des scènes. D'accord. Et là, je suis désolée, je suis un peu bordélique. Donc j'ai perdu, enfin j'ai pas perdu son dessin, je l'ai bien rangé en fait et je le retrouve plus. D'accord. Et dans ce dessin. Et en fait, elle avait dessiné une petite fille avec une robe de princesse sur une estrade, avec un micro, tu sais, géant qui... Et elle disait qu'elle voulait chanter, faire le tour du monde. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Parce que c'est pour elle en premier. Oui, bien sûr. Faut que ça la représente, faut que ça lui parle. Et dans cette phrase, il y a aussi également, parce que ça part toujours du... avec mon super pouvoir, j'aimerais être chanteuse, c'est ça, avec son super pouvoir. Et son rêve, c'est de devenir une diva, une danseuse. Et après, donc à la fin de la phrase, c'est mais pour atteindre ce rêve, j'ai besoin de. Et donc là, c'était de prendre des cours de chant, c'était d'avoir un mentor. Et voilà, donc c'était quand même assez pragmatique. Et donc là, à partir de cette œuvre, à partir du dessin, Marie, l'artiste peintre, est intervenue. C'est ça. Et à la fois, tu vois, parce que quand tu regardes, c'est assez naïf en fait, parce que c'est elle la fleur, parce que c'est une petite fille qui commence juste à vivre. Et en même temps, le rose éclatant des pétales, tu vois, ça montrait qu'elle était forte quand même à côté de ça. Et il fallait que ce soit assez naïf et figuratif pour qu'elle se représente vraiment. J'allais pas parce que je fais des trucs un peu... D'accord. Donc voilà. Et donc t'as utilisé des couleurs assez vives, cette fleur. Oui, parce que c'est la vie, parce que c'est gai, parce que c'est l'enfance, parce que c'est l'espérance, parce que elle est déjà d'être là, vivante, tu vois, c'est voilà. D'accord. Et voilà, une fragilité et en même temps une envie de vivre et une fraîcheur que tu trouves chez une petite fille de 10 ans et chez elle, même si elle est très très mature. Oui. C'est une petite fille qui est très mature. Donc voilà. Et donc tu l'as rencontrée, donc on s'est rencontrés 2 fois, on a été les voir là-bas. D'accord. On a rencontré plusieurs enfants et elle est venue tout de suite et tout de suite elle est rentrée dans le truc. Elle dit, oui, c'est super. Et elle parlait bien le français en plus, vraiment. Hein. D'accord. Donc c'était un peu plus facile. Et après elle nous a même aidé avec les autres enfants, enfin adorable, petite nanette adorable quoi. D'accord. Et donc parce que normalement l'œuvre ou en tout cas la peinture de l'artiste est censée garder comment dire l'essence du dessin. Est-ce que toi tu penses que tu as réussi? Après tu vois, on est artiste donc on est quand même un peu, mais je pense que là j'ai représenté sa fraîcheur, le fait qu'elle soit fragile aussi parce qu'elle est dans une situation fragile, petite fleur des champs, tu vois. Oui. Voilà, et puis ce gros micro là parce que c'est sa vie quoi. D'accord. Elle chante et là j'essaie de la représenter, tu vois, d'une façon plus parce que ça lui ressemble en fait. D'accord. J'essaie. Et elle est rêveuse, elle est dans ce truc là parce que rien n'est fait. D'accord. Mais voilà. Maintenant que ces 2 œuvres sont réalisées, le dessin de l'enfant et le dessin de la peinture de l'artiste, quel va être en fait le destin de ces 2 œuvres? Alors en fait dans ce projet il y a 2 dimensions. Donc la première dimension c'est celle qui concerne les enfants et l'artiste, surtout l'enfant, c'est vraiment leur redonner la parole, leur donner la parole à tous les enfants du monde. Par exemple là on attend aussi des dessins d'enfants inuits, donc c'est vraiment voilà. L'idée c'est vous avez des rêves, exprimez-les, qu'est-ce que vous voulez voir changer dans le monde dans lequel vous allez vivre plus tard, comment vous le voyez, voilà. Osez le dire, on va vous donner la parole. Et donc ça, c'est vraiment cette première dimension. Donc là, c'était vraiment être chanteuse, voilà, pouvoir apporter de la joie aux gens. Et donc ça, c'est la première phase, s'exprimer. Et après, il y a la seconde phase. Donc là, c'est vraiment sur l'imagination.
et qui concerne beaucoup plus les adultes. Donc tous ces adultes qu'on a un peu perdu, dont on a un peu perdu l'enfance. Et l'idée, c'est de les aider à retrouver un petit peu cette âme d'enfant et l'imagination, parce qu'on avait tous de l'imagination quand on était enfant. Ça, c'est sûr. Et c'est sûr et certain. On est né avec ça. Et donc l'idée, c'est voilà, de se dire, ben, là, on vous offre l'opportunité de retrouver l'enfant qui était en vous. Donc à partir, par exemple, des dessins et de l'œuvre, c'est voilà, inventer une petite histoire, comme vous aurez fait quand vous étiez petit, sur voilà, ce personnage. Donc là, par exemple, ils vont devoir inventer une petite histoire créative, des histoires assez courtes, entre 5 et 10 étapes, où Poulma, cette jeune fille, va vivre des péripéties, et elle va trouver des nouvelles manières de devenir chanteuse et de nouvelles étapes. Donc c'est à peu près entre 5 et 10 étapes. Et donc là, c'est vraiment trouver des nouvelles solutions. Et après, ça peut être vraiment totalement libre. Ils peuvent s'inclure dans l'histoire en disant j'ai rencontré cette petite fille grâce à une coïncidence, je l'ai aidée, ou la suivre, voilà. Donc, Et donc ça, c'est une application en fait qui va permettre de créer ces histoires, de compléter. Voilà, donc après au niveau de l'application, ça a trois possibilités. Une fois qu'on aura les œuvres, soit les gens décident juste de lire les histoires, les différentes histoires que le public a inventées, soit de compléter une histoire qu'un inconnu a commencé. Donc là, c'est aussi pour créer du lien social. Par exemple, dans les gares, je peux décider de créer 1 ou 2 étapes et je laisse la suite à quelqu'un d'autre. D'accord, donc ces dessins et le dessin de l'enfant vont être exposés dans des gares, dans tous les lieux. Et donc après, là, c'est la 3e phase qui est un peu plus pragmatique, qui consiste à aider justement ces différents orphelinats ou différentes structures qui œuvrent pour l'enfance à développer des nouvelles sources de financement. Donc pour ça, on est en train de développer un business model, notamment avec des entreprises, pour mettre en location donc les œuvres d'art originales à l'intérieur des entreprises, puisque ça offre pas mal d'avantages, comme développer la créativité, proposer une alternative solidaire à l'intérieur pour les collaborateurs. J'entendais donc pour la capoeira que justement il y avait pas mal de collaborateurs, ou pour la course que les collaborateurs sont beaucoup en recherche d'alternatives comme ça un peu plus sociétales et qui dépassent leurs fonctions. Et ça permet aussi de créer du lien social. Voilà, c'est un outil de communication. Donc j'ai pas mal discuté avec des directeurs RH qui sont très intéressés par proposer des expériences créatives, ludiques et solidaires au sein même de l'entreprise. Et donc je pense qu'à travers un business model suffisamment rentable, on va pouvoir reverser donc une partie de l'argent aux orphelinats pour ensuite pouvoir mettre en place des projets sociaux sur du long terme, culturels, et sans dépendre de tout ce qui est subvention ou charité, qui aujourd'hui me semble être de moins en moins permanent, ou de plus en plus aléatoire. Donc forcément, c'est un manque de visibilité pour les structures. D'accord, donc les œuvres sont exposées dans des gares, dans des espaces publics, dans des entreprises, lieux de notre quotidien, chez les particuliers aussi, pour ceux qui souhaitent acquérir ces œuvres. Et en fait, quels sont les bénéfices et les avantages en fait pour ces entreprises, ces artistes, ces enfants? On a compris, et en tout cas les orphelinats, effectivement, ils ont la possibilité de recevoir des financements. Les entreprises, par exemple, quels sont leurs bénéfices, leurs avantages de louer, je crois, ces 2 œuvres? Alors pour les entreprises, les entreprises, elles louent les œuvres d'art originales, et après ce seront des répliques qui seront un peu partout propagées dans la société civile, donc tout ce qui est vraiment les établissements ouverts au public. Donc pour les entreprises, comme je le disais, ça va être des œuvres qui vont être exposées dans les tiers-lieux. Donc c'est pas directement dans les bureaux même, ça peut déconcentrer justement les collaborateurs. Donc là, l'idée, c'est de les proposer dans les tiers-lieux, les lieux de vie de l'entreprise. Donc ça permet déjà de créer de la conversation et de tisser du lien social entre les collaborateurs. À la cafétéria, dans le hall d'entrée, à côté de la pause de la salle de la machine à café. Et donc déjà ça crée du lien social. Et ça, aujourd'hui, dans les entreprises, notamment les grandes entreprises, parce que là je vise les grandes entreprises, c'est très important que les gens discutent entre les différents départements. Pour l'instant, les gens sont très concentrés justement avec leurs collègues de bureau, mais oublient totalement de parler avec les autres secteurs de l'entreprise. Et ça, c'est un gros problème, parce qu'après, en termes de communication informelle, les informations ne circulent pas du tout. Donc là, l'idée, c'est que créer des liens. En plus, c'est développer la créativité. Belle idée, c'est une idée noble, tu vois, c'est parce que on parle de ses enfants.
au départ quand même. Donc tu sors un peu de ton espèce de petit égoïsme, machin, ton petit nombrilisme. Oui. Et si en plus, en t'exprimant toi en tant qu'adulte, tu peux en plus apporter, tu vois, à ces enfants et faire, même d'une façon ludique en plus, parce qu'on te demande juste d'avoir de l'imagination et donc tu vois, on retourne à l'enfance là, au jeu. Et à la fin, si ça peut amener de l'argent pour ces associations, si ça peut permettre d'offrir des cours de chant, des cours d'art, parce que l'art sauve, hein. Enfin. Hein, pour moi, en tant qu'artiste, oui, non, mais c'est évident. Mais et toi d'ailleurs, en tant qu'artiste, qu'est-ce que ça t'apporte en fait, de t'investir et de t'inscrire dans un projet comme en fait, je relie les deux parce que comme je suis éducatrice et en même temps artiste, tu vois, vraiment là, je fais ma petite cuisine et pour moi, c'est un bonheur personnel déjà d'apporter, d'aider. Après, au point de vue de ma carrière ou machin, ça, j'en ai rien à foutre. C'est ailleurs, ça. Mais c'est une belle chose. Moi, ça me remplit. Juste ça, ça me remplit. D'accord. Et de faire comprendre aux gens et si je peux mettre dans la tête de ces enfants, tu vois, que l'art peut sauver, et que ce soit la danse, parce que j'étais danseuse aussi, tu vois, vraiment s'exprimer, sortir quelque chose de toute cette merde que ces enfants vivent, hein, parce que oui, bien sûr, c'est compliqué pour eux, ouais. Je te passe les détails. Et ça t'aide à vivre, quoi. C'est la petite lumière en plus qui fait que tu te réveilles le matin avec un espoir. Et le fait que quand tu es une enfant comme ça, complètement anonyme dans un pays que tu connais pas, de voir, tu vois, qu'il y a une solidarité, qu'il y a des gens qui t'écoutent, qu'il y a des gens qui sont prêts à t'aider ou qui te prennent en tant que personne à part entière, individuelle, toi en tant que petite fille qui vient de, tu vois, pour elle aussi, pour son amour propre, ça les valorise. Donc en fait, c'est que du bénéfice. Ce jeune homme est brillant. D'accord. Et donc ce projet, il est en cours, hein, il n'est pas encore sorti. Il est en cours de construction, vraiment. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est en fait, ce que je fais pour chaque heure où justement les enfants ont un rêve, ils doivent l'atteindre. C'est un peu la représentation de mon propre parcours en créant ce projet, puisque moi j'avais cette promesse. Après j'ai fait un rêve. Enfin, j'avais le rêve de monter des structures un peu partout, des sortes de petites entreprises un peu partout dans le monde. Ça, c'était à l'âge de 14-15 ans où ça me permettait d'allier l'entrepreneuriat, l'entreprise et d'aider les enfants donc financièrement et qu'ils puissent retrouver une qualité de vie qu'ils ont le droit en tant qu'enfant de pouvoir jouir de leur enfance. Et ça, je pense que c'est un droit et qu'on oublie assez régulièrement. Et donc moi, finalement, je me suis dit voilà, j'ai ce rêve. Qui était d'aider les enfants et de monter des petites entreprises comme ça sans trop savoir. Et après, à partir de là, comment je peux atteindre ce rêve? Et en fait, j'ai dû penser à un projet qui ressemble à rien d'autre aujourd'hui. Il y a pas de projet semblable, similaire nulle part. Et c'est exactement cette démarche que je me suis dit, voilà, ne pas essayer de voir ce qui existe, mais essayer de voir ce qui pourrait fonctionner et essayer de voir de manière différente les choses. Qu'est-ce qui peut être inventé de nouveau et utiliser l'imagination et la créativité. Alors ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de remise en question, beaucoup de doutes. J'ai pas mal pivoté et à mon avis c'est encore rien par rapport à différentes modifications qui risquent d'être amenées plus tard. Mais c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est ça la créativité, c'est dire on a un objectif, après tous les chemins sont bons, faut juste avoir l'esprit assez ouvert pour considérer tous les chemins. D'accord. Et ces œuvres-là, parce que ça c'est l'original, mais il y a des répliques qui vont être faits pour les particuliers, c'est ça. Il y a des répliques, il y a des originaux, et donc il y a les entreprises, les petites entreprises, les gares, les structures qui n'auront pas forcément la possibilité d'avoir tout. Enfin, il y en a certains qui auront des originaux et puis d'autres qui auront des répliques, c'est ça? Alors parce que l'objectif aussi, c'était vraiment d'aider les orphelinats et différentes structures partout dans le monde à développer des nouvelles sources de financement. Donc, pour vraiment avoir une logique économique pour monter des projets, je pense, solidaires. Et donc là, la logique économique, c'est que les grandes entreprises attendent des financements. Donc, c'est elles qui vont apporter les principales sources de financement en louant les œuvres d'art originales. Et donc, oui, voilà, c'est du mécénat. Mais ce mécénat, il dure combien de temps? Alors, les entreprises, elles le louent entre 3 et 6 mois. Et l'œuvre est mise en location pendant 5 ans. Donc après, pour elle, l'entreprise, vu qu'il y aura pas mal de répliques qui vont à chaque fois renvoyer aux œuvres d'art originales, donc aux entreprises, l'idée c'est de faire de la communication pour elle. C'est-à-dire qu'elle va louer peut-être l'œuvre pendant 3 mois, et après pendant 5 ans, que ce soit au niveau du temps, au niveau spatial, puisque toutes les répliques aussi propagées dans le monde
renverront à l'œuvre d'art originale. Donc elle va la louer et voilà, donc ça lui fait de la communication, c'est défiscalisable, ça procure du bien-être aux salariés, ça rentre dans la RSE, dans la qualité de vie au travail, ça développe la créativité individuelle, la créativité collective, ça travaille aussi la gestion un peu le management d'équipe, puisque comme les collaborateurs pourront créer des histoires ensemble. Ben, voilà, c'est ça. C'est ça aussi, il faut se mettre comment on arrive à créer une histoire à partir de chacune des parties créées individuellement, ou un petit film. Et donc justement après voilà. Oui, après il y a beaucoup d'autres possibilités, voilà, effectivement. Donc après, c'est ça. Et donc après il y a les répliques justement pour ces structures qui ont un peu moins de financement, donc les petites entreprises et les restaurants. L'idée c'est pas de leur faire payer au même coût que les grandes entreprises qui ont les moyens. Donc elles n'ont pas forcément l'aspect communication, mais par contre elles rentrent peut-être plus dans la démarche combler les moments d'attente, notamment dans tout ce qui est les métros, les gares où les gens attendent beaucoup, les restaurants où il y a du service et que parfois c'est un peu long. Mais justement là c'est de proposer cette expérience ludique, créative et solidaire pour combler les moments d'attente, pour aussi véhiculer une image positive de l'établissement. Enfin voilà, il y a pas mal, mais ça sera moins coûteux pour elles, mais elles l'achèteront, elles l'auront sur du long terme, mais voilà, elles pourront aussi participer à cette démarche solidaire. Et donc ces histoires qu'on aura la possibilité de créer ou de voilà, on pourra le faire à partir d'une application, c'est ça? C'est ça. Voilà. Alors en fait, il y aura une application où vous pouvez créer, pas forcément dans l'entreprise, pour tout le monde, qui sera disponible, qui sera gratuite. Donc c'est ça aussi qui est important, c'est que même soit pour les collaborateurs, pour les usagers d'un service public ou pour les clients d'un restaurant, c'est une démarche solidaire mais gratuite. Puisque l'application est gratuite, on peut publier des histoires gratuitement, mais le fait de publier des histoires, c'est ça qui va entraîner une dynamique, qui va faire en sorte que les entreprises vont payer encore plus cher. Enfin, donc, tu la fais lire ensuite à l'enfant et elle peut choisir l'histoire. Et voilà, après ça c'est encore les secondes étapes où justement, à partir du moment où on a les histoires, l'idée c'est de pouvoir réunir tout type d'art, donc que ce soit la BD, les livres, la danse, la musique. Après, moi mon rêve c'est aussi de faire des bandes de dessins animés, des dessins animés plutôt, des dessins animés de toutes ces petites histoires créatives où finalement tous ces enfants oubliés qu'aujourd'hui ils sont totalement on n'entend pas du tout parler, ça deviennent des stars dans l'imagination. D'accord. Et en fait, à quel moment en fait ce projet il sera réellement mis en route ou en tout cas officiel, où on pourra vraiment commencer à créer des histoires, commencer à télécharger cette application à quel moment? Alors là, donc on est en train de travailler là-dessus avec une équipe, donc je suis avec un ingénieur informatique, donc un graphiste aussi. On est en plein dedans. Ça devrait être disponible à peu près au mois de septembre. Septembre 2017. Septembre 2017. Mais même avant, en fait, comme c'est un projet qui est encore très... Il y a beaucoup de potentiel, beaucoup de réajustements puisque ça ressemble à rien. Donc moi, j'ai pas de repère en tant que tel et il va falloir faire beaucoup de tests. Donc même avant que l'application soit disponible, on va même partir exposer, peut-être dans des métros de manière très très spontanée et voir quelle est la réaction du public, voir quel type d'histoire ils peuvent inventer. Donc là, à chaque fois qu'il y aura une œuvre qui va arriver, on va commencer directement parce qu'il y a beaucoup de réajustements, donc autant en profiter tant qu'on a les œuvres. Donc cette œuvre par exemple, on pourra, vu qu'il fait partie des premières créations, il sera destiné à une entreprise ou à une gare ou un espace public pour l'instant. Est-ce que tu sais? Pour l'instant, on va surtout faire des expositions au niveau public. D'accord. C'est vraiment pour tester la réaction du public, parce que est-ce qu'ils auront envie de créer une histoire, est-ce qu'ils auront le temps, est-ce qu'ils auront l'énergie. C'est pas forcément facile quand on rentre du boulot d'imaginer une histoire. C'est très compliqué. De la créativité, ça demande beaucoup d'énergie, de motivation. On n'a pas l'impression, mais c'est très très, ça demande de l'énergie. Donc voir comment le public réagit. Ouais, une bonne énergie. Donc voir comment le public réagit. Donc là, pour l'instant, elle va être exposée dans le domaine public, notamment dans les parcs, on va essayer. Après, donc en septembre jusqu'à à peu près novembre, on va essayer de le faire beaucoup plus dans les établissements, donc encore ouvert au public, mais dans des établissements pour voir la réaction des structures par rapport à cette expérience, à cette démarche. Et je pense qu'au mois de janvier, on va commencer dans les entreprises. Donc après, pour cette œuvre, l'original sera exposé dans les entreprises. Et 6 mois maximum pour une entreprise. C'est ça. D'accord. Parce qu'après, donc ça c'est encore un autre aspect, mais c'est aussi l'aspect, le côté artistique de la démarche. C'est une œuvre d'art. Pour moi, l'œuvre d'art n'est pas faite pour rester dans un seul lieu tout le temps. Donc c'est pour ça que les œuvres d'art originales seront toujours en location et jamais ne pourront pas être achetées. Il n'y aura pas forcément de propriété du tableau. Ça va circuler et l'objectif c'est de le montrer au plus de personnes possible. Et la démarche artistique, c'est aussi
sortir un petit peu de la spéculation, sortir juste du simple j'aime pas, et vraiment se plonger dans l'œuvre, voir ce qu'elle nous procure. Voilà, par exemple les couleurs, ici les différentes tonalités, les différents contrastes. C'est aussi ça l'art, c'est voir qu'est-ce que ça peut nous inspirer, et c'est vraiment se plonger dans l'œuvre, dans l'univers qui a été celui de l'artiste, celui de l'enfant à la base. Et donc là, je pense que le rôle de l'artiste, c'est aussi d'aider le public à sortir un peu de cette société pour rentrer dans le monde imaginaire et qu'il y ait un sens derrière, qui sortir un peu de cette consommation entre guillemets un peu Kleenex où voilà, on passe d'une œuvre à l'autre. Ça valorise aussi l'artiste de s'inscrire en fait aussi dans ce type de projet, j'imagine. Pour les artistes, alors on en parlera après peut-être si tu veux donner ton petit mot, mais l'idée c'est que justement pour les artistes aujourd'hui ils ont une grande difficulté, c'est la visibilité, c'est aussi des problèmes financiers parce que c'est vrai que l'art c'est très aléatoire. Et c'est aussi voilà le retour que le public a de leurs œuvres. Je pense que pour les artistes c'est bien d'avoir des gens qui ont un réel retour et une réelle perception, analyse de leur œuvre et de la qualité du travail qui a été derrière, quoi, parce que c'est énormément de boulot, c'est beaucoup d'énergie aussi pour l'artiste. Donc c'est bien d'avoir un certain retour pour les artistes de pas forcément j'aime pas, mais au moins qu'est-ce que ça m'a inspiré. D'accord. Donc en fait pour te contacter, c'est sur ton site internet, c'est. Alors là, pour l'instant, le site internet est en pleine construction. Voilà, aussi, il est en construction. Donc on mettra un petit lien sous la vidéo de l'interview pour pouvoir te joindre. D'accord. Et je voudrais savoir une dernière question. Est-ce que ce projet est destiné à tout type d'entreprise? Entreprise qui déjà s'implique déjà dans la RSE, dans des thématiques bien particulières, d'environnemental, social, etc. Après, voilà, moi, mon objectif c'est vraiment d'aider les enfants. Donc d'un point de vue financier, faire des sous. Donc voilà, pour ces enfants, c'est ça, parce que comme on va reverser 50% des bénéfices aux enfants, ça nous demande de générer suffisamment de revenus pour la structure, pour que ça soit viable, donc qu'elle puisse continuer et se développer pour encore plus d'enfants, parce qu'il y en aura toujours à aider. Donc voilà, je pense que parfois il faut aussi cibler sa priorité. Moi, ma priorité c'est vraiment d'aider les enfants. Donc après, tout type de structure, oui et non. Postuler. Voilà. Juste de ton émission, pour faire un petit appel. Si jamais il y a des artistes qui sont intéressés, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Donc il y aura le mail et voilà, ça peut vous aider à faire de la visibilité. Exactement, donc voilà. Donc les artistes, les entreprises, si vous êtes intéressés par King Off, aussi, des concerts et tout. Et donc vous avez tous un devoir ce soir, c'est de trouver, si vous avez le choix dans votre imagination, vous serez le roi ou la reine de quoi. Très bien. Merci beaucoup Yves, merci beaucoup Marie.